Salut tout le monde, ici les Kofi, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Premiere Pro dans lequel nous allons apprendre à exporter un projet Premiere Pro d'un ordinateur pour le retravailler sur un autre ordinateur. Donc tout de suite on commence le tutoriel. Et bien lorsque vous êtes sur Premiere Pro et que vous avez fini de travailler sur votre projet Premiere Pro, et il est possible d'exporter le projet pour le retravailler ou pour continuer le travail sur un autre ordinateur. Donc cela peut être pratique lorsque vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet, ou encore vous avez travaillé sur un projet au bureau, au boulot, et vous n'avez pas terminé, vous voulez le terminer à la maison. Donc ça peut s'avérer pratique à ce moment-là. Donc vous avez la possibilité d'exporter le projet pour venir tout simplement le terminer chez vous à la maison. Donc c'est vraiment très pratique. J'ai été tout récemment confronté à un problème où je devrais exporter un projet Premiere Pro pour pouvoir bénéficier des ressources, je dirais des performances d'un autre ordinateur. Donc j'ai découvert ça et j'aimerais partager avec vous pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà. Donc pour ça c'est très simple. Donc là je suis sur mon projet, j'ai ouvert un projet Premiere Pro que je viens de finir. Donc il s'agit d'une post-prod. Voilà, et je vais exporter par exemple cette post-prod, ce projet Premiere Pro avec tout son contenu, les différents médias utilisés, et tout ça, euh, pour le retravailler avec un autre ordinateur. Donc pour ça, je viens ici dans Fichier et je vais chercher le gestionnaire de projet. Donc j'aurai une grosse fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Donc n'ayez pas peur, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va sculpter un peu tout ça. Donc ici, dans Projet résultant, vous avez rassemblé les fichiers et les copier au nouvel emplacement. Donc ça sera bien de laisser cette fonctionnalité couchée parce que comme on le dit si bien, elle va consister à rassembler tous les fichiers utilisés, donc tous les médias, les vidéos, les images, les sons et autres. Elle va les copier dans un autre emplacement qu'évidemment on aurait nous-mêmes défini ici dans ce main de destination, pour pouvoir ensuite prendre ce même dossier là, le dossier que Premiere Pro aurait créé dans l'emplacement que nous aurons choisi bien évidemment pour l'envoyer sur l'autre ordinateur. Donc voilà, donc si vous avez consolidé, transcodé, coché, vous ne cochez pas ça, vous cochez rassembler les fichiers et les copier au nouvel emplacement. Donc ici dans option, il y a exclure les éléments inutilisés. Donc ça va vous éviter d'exporter les mêmes éléments, ou les éléments répétitifs, ou les éléments qui ont été importés mais qui n'ont pas été utilisés tout au long du projet. Cela permet également d'alléger un peu votre projet. Voilà, et ici il y a inclure les fichiers de conformation audio. Voilà, donc il va vous exporter tous vos fichiers audio et tout ça. Il y a les fichiers de prévisualisation. Donc si pendant que vous êtes en train de travailler, vous avez eu à effectuer plusieurs previews, donc Premiere Pro fait un enregistrement des fichiers prévisualisés. Donc il va vous exporter tout ça dans un dossier. Donc il y a la possibilité aussi de renommer les médias pour les faire correspondre au nom des éléments. Donc Premiere Pro va renommer vos médias tels qu'ils sont nommés plutôt, lorsque vous les avez importés. Donc pour vous permettre de vous retrouver assez facilement. Donc ici chemin de destination, donc on va choisir un chemin de destination. Donc je clique ici sur parcourir, j'aurai cette fenêtre. Donc je vais mettre sur le bureau
et je fais sélectionner un dossier. Donc j'ai sélectionné là mon bureau, c'est mon chemin d'accès. Donc ici dans espace de disque, j'ai j'ai l'espace de disque qui me reste à ce moment. L'espace qui reste sur mon disque principal, c'est 29,53 Go. Donc la taille du projet est indéterminée. Donc pour le savoir, je vais cliquer sur calculer. Il va me calculer ma taille et voilà, il va me mettre ici. Donc la taille du projet d'origine a fait 981,83 mégaoctets. Et la taille du projet résultant, c'est-à-dire le projet qui sera exporté tout à l'heure, va faire la même taille. Voilà. Donc une fois que vous avez fini de paramétrer, de configurer tout ça, donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment grand chose à configurer. Vous faites OK. Donc on dit cette opération nécessite l'enregistrement du projet. Donc je mets oui, ça va enregistrer mon projet et ça va m'exporter mon projet. Donc on patiente quelques secondes, je dirais. Voilà le temps que ça m'exporte mon projet. Donc évidemment, si vous avez un projet lourd, ça va prendre forcément plus de temps. Donc mon projet il n'est pas aussi lourd que ça. Voilà donc ce qui fait qu'il va pas me prendre assez de temps, mais là je constate qu'il est en train de démentir en fait ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas bien grave. On va patienter un tout petit peu. Et voilà. Donc on va aller tout de suite voir notre projet. Donc je vais réduire Premiere Pro. Et ici, sur mon bureau, voilà, j'ai mon dossier qui est là. Donc copier tuto PoxProd. Donc PoxProd, c'est le nom de mon projet. Donc dans Premiere Pro ici. Voilà, tuto PoxProd. Donc Premiere Pro m'a créé un dossier sur mon bureau qu'il a appelé copier tuto PoxProd. Donc si j'ouvre ce dossier, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Donc le dossier s'est ouvert sur mon second écran. Donc si j'ouvre ce dossier, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai les previews audio. Voilà, donc si j'ouvre ce fichier, bon pour moi j'ai rien. Parce qu'au fait, j'ai pas d'audio seul dans mon projet. Donc j'ai les previews audio, j'ai les previews vidéo. Donc je crois que là aussi, voilà, j'ai les previews vidéo qui ont été faites dans Premiere Pro lorsque je travaillais sur mon projet. Voilà, j'ai le média cache ici. Voilà, qui regroupe, je crois, mes différents sons, mes différents audios. Voilà ici. Et ici, voilà, j'ai les médias utilisés, les médias bruts utilisés pour mon projet. Et ici, évidemment, j'ai le fichier PR. Voilà, j'ai le fichier PR de mon projet Premiere Pro. Voilà, donc ce que je vais faire, donc je vais fermer ce projet. Donc dans fichier ici, je vais fermer le projet. Voilà, mon projet il est fermé et ce que je vais faire c'est d'ouvrir mon nouveau projet ici. Donc je considère que j'ai pris ce projet sur un autre ordinateur et que je suis sur un nouvel ordinateur, donc je vais ouvrir ce projet. Donc je double-clique dessus tout simplement. Voilà, et j'attends qu'il s'ouvre ici. Donc ce qui va s'y passer. Voilà, mon projet ouvert. Donc juste le temps pour lui, voilà, d'aller chercher, voilà, d'aller chercher tous les médias. On voit que c'est pareil, les médias utilisés viennent directement de ce dossier. Donc ici vous pouvez voir que j'ai bien le projet copié tuto postprod et non le projet pardon tuto postprod dans copier tuto postprod et non le projet postprod direct que vous avez vu, que vous avez pu constater tout à l'heure. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment très pratique lorsque vous vous déplacez, c'est-à-dire lorsque vous avez plusieurs espaces de travail,
soit à la maison, au bureau, sur des portes, voilà. C'est vraiment très pratique de pouvoir exporter vos projets. Peut-être même, je dirais, vous balader avec, pourquoi pas, voilà, pour vous permettre de pouvoir continuer votre travail, ce que vous avez commencé dans un autre, sur un autre ordinateur, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour ce tutoriel-là. Donc, ici, par exemple, pour être sûr que, voilà, il vient de mon, pour être sûr qu'il vient de mon dossier, pardon, copier tuto prod, je viens sur le média ici, je fais clic droit et je fais afficher dans l'explorateur. Donc, quand je fais afficher dans l'explorateur, vous allez voir tout à l'heure que il va m'ouvrir le dossier dans lequel il se trouve, voilà, tout simplement. Donc, c'est intro final 1, affiché dans l'explorateur, alors il est là, intro final 1. Donc, je peux aussi faire clic droit dessus et je fais par exemple afficher le projet dans l'explorateur. Donc, il va m'ouvrir le même dossier, voilà, sans triche. Voilà, tout simplement avec mon projet sélectionné. Donc, vous voyez bien que je suis bien sur mon bureau et dans le dossier qui m'a créé première fois. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. C'est une petite astuce première pro dont je me suis servi une fois et que j'ai trouvé très pratique et que j'ai bien voulu envie de partager avec vous. Donc c'était Eliezer Kofi. On se retrouve dans une autre vidéo tutoriel pour encore plus de sensations et à bientôt dans un nouveau tutoriel. A plus.